La charrette fantôme, un film de 1939 de Julien Duvivier, d'après le roman du Suédois Selma Lagerlöf, Le charretier de la mort. Ce roman avait déjà fait l'objet d'une adaptation au cinéma en 1921. Cette version de 1939 devait participer au festival de Cannes, le premier du nom, en septembre 1939, mais bien évidemment, en raison des événements, la compétition a été annulée. Nous retrouvons dans les rôles principaux Micheline Français, Marie Belle, Mila Parelli, Pierre Freinet, Louis Jouvet, Robert Le Vigan, Jean Mercanton. Le sujet. Pierre Freinet est un ivrogne et un voyou. Louis Jouvet, son compagnon de beuverie, vient d'être désigné comme la prochaine victime d'une célèbre légende, selon laquelle celui qui rend l'âme au moment où commence la nouvelle année est condamné à tirer pendant 1 an la charrette fantôme, chargée d'emporter les morts. Sœur Édith, il s'agit de Micheline Français, qui s'est toujours dévouée corps et âme aux défavorisés, s'est donné pour mission de le ramener dans le droit chemin. En 1939, il y a 2 films qui ont pour sujet le combat de l'armée du salut en faveur des déshérités. Il faut dire que jusque dans les années 60, une partie des classes laborieuses connaît une misère certaine. Le premier, c'est Les musiciens du ciel, qui malheureusement n'est pas réussi en dépit d'un bon réalisateur, Georges Lacombe, et d'une distribution prestigieuse, puisqu'il y avait Michel Simon et Michel Morgan. Et le second, eh bien, c'est La charrette fantôme de Julien Duvivier, qui là réalise un bon film, ambitieux et d'une grande qualité technique. L'intérêt de ce film est qu'on s'échappe un peu des conventions du cinéma français, où on flirte un petit peu avec le genre fantastique, qui est un genre ignoré par le cinéma français, à l'inverse de ce qui se fait à Hollywood. Oui, cette histoire de charrette fantôme qui passe, il y a un petit côté inquiétant, mystérieux, qui est inhabituel dans le cinéma français. En 1939, il y avait déjà eu un film fantastique, Le monde tremblera, et puis il y en aura quelques-uns dans les années 40, Les visiteurs du soir, La nuit fantastique, Croisière sidérale, La main du diable, mais enfin, tout ça ne sera qu'une parenthèse dans l'histoire du cinéma français. Bien sûr, la plus grande difficulté dans le cinéma fantastique, c'est la question de la crédibilité. Et là, Julien Duvivier a fait du bel ouvrage, mais qui pouvait en douter, hein, c'est Julien Duvivier. Et oui, donc les décors sont très soignés, la photo est de qualité, donc toutes les conditions sont réunies pour que le spectateur se laisse emporter par l'action, par ce récit qui est un conte fantastique. Pour ne pas dire conte philosophique, car Julien Duvivier est un réalisateur ambitieux et l'on retrouve dans La charrette fantôme certains de ses thèmes de prédilection, la rédemption, le destin. Alors, un film de qualité, mais alors on peut peut-être avoir quand même quelques réserves, oui, parce que c'est une poésie assez macabre. Le film, par certains aspects, est déprimant et un peu triste. En cette année 1939, certains lui préféreront des films plus gais, plus optimistes, même si c'est une illusion, comme par exemple Circonstances atténuantes, un film gai et chantant. Un film de qualité donc, mais on peut quand même avoir quelques réserves en fonction des goûts personnels de chacun. On peut trouver quand même ce film un peu déprimant en cette année 1939, qui n'est pas une année très rigolote. Oui, pendant tout le film, on est un peu poursuivi par le bruit inquiétant des grincements de roues de la charrette qui passe, grincements qui ne sont audibles que pour le condamné à mort. Oui, enfin, donc c'est un poème un peu macabre,
un sujet un peu triste et déprimant. Oui, comme je le disais, en 1939, peut-être que le spectateur préférera la gaieté, même factice, de films comme Circonstances atténuantes.